Bon allez, l'avant-dernier match, et là par contre ça va être un match assez impressionnant entre donc l'évolution, Triple H, Randy Orton, Batista, contre le champion des États-Unis, le Shield, donc Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Donc on va rappeler très rapidement ce qui s'est passé, c'est passé des choses depuis WrestleMania. On va commencer d'abord avec le match à WrestleMania qui a été tout simplement une véritable démonstration de la part du Shield, puisque on va voir d'ailleurs, on peut voir dans la photo, le double spear de Roman Reigns et un tombé simple, net et sans bavure. Et donc cette victoire a donc entraîné ce qui s'est passé à Raw, puisque à Raw, eh bien Triple H avait demandé à ce que le Shield leur protège ses arrières. C'est pas encore le nom de l'évolution, mais eh bien il y avait Triple H qui affrontait Daniel Bryan pour le titre de la WWE. À ce moment précis, eh bien Randy Orton et Batista ont voulu venir pour essayer un petit peu de prêter main forte à Daniel Bryan. C'était bien avant pour essayer bien de le mettre à terre pour que Triple H n'ait plus qu'à le cueillir. Et il s'est passé qu'à ce moment-là, le Shield est intervenu. Et après plusieurs moments où Triple H a demandé au clan de se calmer, eh bien Roman Reigns a dégainé un énorme spear sur le CEO de la fédération. Ce spear a entraîné ce qui s'est passé la semaine d'après, puisque bien sûr il y a eu ce match entre le Shield avec donc Randy Orton, il y a eu Batista, mais surtout ce qui s'est passé à la fin, puisque à ce moment-là, alors qu'il y avait un 11-3, ça veut dire 11 superstars contre le Shield, un thème d'entrée est apparu, Line in the Sand, en clair le thème d'entrée de l'évolution, et donc Randy Orton, Batista et donc Triple H, l'évolution, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était un clan qui a été créé en 2002. Ça a été un clan qui a été créé donc avec 4 personnes, avec donc le passé, le présent et le futur. Randy Orton et Batista étaient le futur, Triple H était le présent et Ric Flair était le passé. Et donc à ce moment-là, le retour est arrivé. Le mentor du groupe. Le retour du groupe de l'évolution en 2014. Et donc ça a continué, le Shield a essayé de s'en prendre à l'évolution, mais à chaque fois ils se sont retrouvés face aux 11 personnes qui se sont retrouvées. Mais à SmackDown, ils ont quand même réussi, et Triple H l'a avoué, à réussir à dominer chaque personne en détruisant Jack Swagger. On voit la photo avec Fandango qui a atterri sur une table. Et finalement, dans le dernier Raw avant Extreme Rules, le Shield a réussi à reprendre le dessus dans cette histoire, ce qui entraîne donc un match à 6 à Extreme Rules. Voilà. Le truc est à peu près clair. On va commencer donc par poser les questions avant qu'on commence. Gros bisous à Shaker qui malheureusement a un problème de connexion. On espère bien sûr le revoir très rapidement. Gros bisous à toi. Et donc, grande question que je vous pose bien sûr. Est-ce que vous êtes content d'avoir revoir l'évolution? Pour ceux qui connaissent voilà. Moi aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'évolution, est-ce que vous êtes épaté par ce groupe? Et l'autre question, est-ce que vous êtes content de le revoir pour ceux qui le connaissent? Voilà, la question comme ça. On va commencer déjà par ceux qui... Est-ce que Marie et Colin, vous connaissiez l'évolution avant? Non. Et est-ce que ce groupe t'a épaté? Non. Pourquoi? Voilà, c'est clair. Et pourquoi? C'est pas qu'il m'épate pas, c'est que je pense que la WWE n'a pas d'idées. Ils sont en manque d'idées créatives et ils nous refoutent l'évolution. J'ai envie de dire pourquoi. Surtout que la première fois, j'ai vu, ça s'était engueulé et ça a pas duré très longtemps. Donc là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Randy Orton, je croyais que t'étais là pour le titre. Batista, tu nous as saoulé que t'étais là que pour le titre. La revanche, tu l'as pu vu que t'es contre le Shield et je pense que ce sera sur au moins plusieurs semaines qu'on aura ces matchs-là. D'ailleurs, si le match plaît, enfin si la rivalité plaît aux fans, on aurait Roman Reigns contre Triple H lui-même qui se remet en avant encore une fois à SummerSlam. Donc je trouve ça un peu grand. Et pourquoi on a refait l'évolution? Moi je vais vous le dire, c'est tout simplement parce que Batista, son retour c'était une catastrophe et donc on l'a mis avec eux tout simplement. On aura temps d'en parler bien sûr avec le titre de la WWE. C'est vrai que c'est deux anciens champions et un ancien challenger vainqueur du Royal Rumble, un ancien champion qui pour ainsi dire est mis de côté par rapport à un autre qu'on parlera bien sûr tout de suite après. La grande question, Colin, tu connaissais un peu l'évolution ou pas? Non. Est-ce que ce groupe t'épate? Ils ont tous les trois ils forment une belle équipe parce que c'est quand même des grands catcheurs. Mais là, on a l'impression de voir des papis de 60 ans, ils ont rien, ils montrent pas j'ai pas l'impression qu'ils montrent ce qu'ils sont vraiment en fait. Alors que pourtant ça a l'air d'être une équipe assez douée qui
qui a l'air forte, mais pour l'instant, il m'impressionne pas du tout. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont connu l'évolution. Bon, je sais pas si Aloïs, tu l'as connu, toi? Non, pas très très peu. J'ai connu très très peu l'évolution, mais enfin, moi je trouve que franchement, Orton, Batista et Triple H, je trouve que ça a de la gueule parce que c'est quand même trois catcheurs qui ont un palmarès de fou. Et 31 titres de champion du monde en combiné. ah ouais, bah voilà, c'est pas rien quand même. Je trouve que les trois ils sont ça, je trouve que ça va bien ensemble. Ils vont bien ensemble parce que là ils sont tous les trois L, donc ça c'est normal. Mais je trouve que l'équipe elle est bien, mais il manque Ric Flair, mais bon, Ric comme Flair on a vu. a refusé d'intégrer le groupe puisqu'il a dit que le Shield Ouais. était meilleur. Ouais, bah ça, j'ai trouvé ça un peu nul. Enfin, personnellement, j'aurais mieux aimé qu'ils reviennent et tout, qu'ils reforment vraiment l'équipe parce que l'équipe c'était à 4, c'était pas à 3. Et je trouve ça dommage pour Ric Flair qui il vient, il parle, il part et puis là on va plus le revoir. Là, on le reverra peut-être dans 5 mois, on verra. Mais bon, c'est pour ça, je trouvais ça un peu dommage. Mais pour moi, ouais, c'est une équipe qui, ouais, ils ont pas encore. Colin avait raison, ils ont pas encore montré tout ce qu'ils ont, mais je suis sûr que s'ils se mettent vraiment en fond, ces trois-là, ils peuvent tout dégommer. Voilà. Et Papy? Ouais, moi concrètement ça me fait plaisir de revoir Evolution et je trouve que c'est quand même assez subtil de la part de la WWE parce que ça permet de sortir Randy Orton et Batista du title picture autour du titre WWE World Heavyweight pour une durée indéterminée et j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque le quatuor d'Evolution avec Ric Flair donc et c'est vrai que peut-être qu'Evolution a été aussi reformé en partie du fait du flop du retour de Batista. Batista seul ne me plaisait pas. Batista dans le trio d'Evolution ça a déjà plus de gueule. Ouais, mais c'est un peu mon avis, c'est-à-dire qu'on a pris, on va dire, Batista qui est comme l'a dit Marie, hein, c'est un échec. C'est un échec sans nom, je crois qu'on n'a jamais, sauf quand il est devenu heel, là, comme ça a fini par un peu à rehausser un peu le niveau, mais le mal était déjà fait. Pour moi, l'évolution, sincèrement, c'est l'équipe qui m'a le plus plu dans les années 2000. Elle est impressionnante, je trouve qu'elle dégage un énorme charisme. C'est un quatuor qui a fait énormément parler de lui et qui a été considéré à une époque un petit peu comme l'homologue de ce qu'était la NWO à la fin des années 90 à la WCW ou les Four Horsemen, ouais. Mais moi ce que je dis c'est qu'en plus le concept m'a tout de suite touché, c'est vrai que c'est le passé, le présent et le futur, le terme évolution. Et moi je pense que comme l'a dit Aloïs, il manque le passé on peut penser que c'est Triple H désormais. Le présent on peut considérer que c'est les deux autres. Par contre le futur il n'y en a pas. Et justement moi je pense que ce qui manque peut-être à ce groupe désormais c'est de récupérer un membre qui fera le futur. Et comme ça on aura vraiment la vraie évolution comme on l'avait auparavant. Un jeune, ouais, il faudra un jeune. Après, justement, quel jeune peut intégrer l'évolution, ça je sais pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Par rapport au résultat, je pense que le résultat, j'ai deux théories sur le final de ce The Shield d'évolution. Mais à chaque fois, le gagnant reste le même. Donc, justement, on va passer au vainqueur du match. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le Shield, on pourrait en parler, mais le Shield, de toute façon, ça reste une équipe qui reste impressionnante, qui est toujours très forte. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le Shield en particulier? Non. Moi, je pense que j'ai déjà tout dit. Hein. Et Aloïs? Non, The Shield, non, rien, c'est bon. Voilà, donc on va commencer directement, on va parler des pronos. Pour ce qui s'agit entre le Shield et l'évolution, la question est simple. Est-ce que le Shield va périr ou est-ce qu'il va s'adapter? Le Shield va périr. Vas-y, Papy, commence. Bon, alors du coup, je commence. Je vois Evolution gagner, puisque donc ils sont quand même sur leur lancée actuellement. Ils se sont remis en selle à WrestleMania. Ils ont enfin battu dernièrement à Main Event la Wyatt Family. Ce qu'il y a, c'est que donc tu as soulevé une bonne question, Sio, c'est quel pourrait être le futur, le potentiel passé, présent et surtout futur d'Evolution. Donc je dis deux théories sur le final de ce match. Soit possibilité que Ric Flair soit présent finalement à Extreme Rules en tant que manager
pourquoi pas de The Shield ou qui se mettent à la table des commentateurs, et magouille de Ric Flair qui permet à Evolution de remporter le match, parce que je rappelle quand même que l'un des surnoms principaux de Ric Flair, c'est The Dirtiest Player in the Game, le pire joueur de la partie. Ou encore le plus gros tricheur, si on peut comparer ça comme ça. Voilà, on connaît toutes les... Il suffit même juste d'aller faire un tour sur le Wikipédia de Ric Flair et de regarder un petit peu sa carrière pour toutes les magouilles, les entourloupes qu'il a pu faire, que ce soit la NWA, la WCW ou la WWE. Deuxième théorie qui ferait que Evolution gagne, c'est qu'on ait une taupe à l'intérieur du trio The Shield, et donc potentiellement Dean Ambrose ou Seth Rollins qui retourne sa veste envers ses deux camarades. Allez, donc toi, victoire de l'Évolution avec donc avec trahison d'une personne. Avec trahison d'une personne, avec une magouille de Ric Flair ou d'un membre du trio The Shield. Ce serait plus qu'étonnant que ce soit Roman Reigns, puisque c'est quand même lui qui est promis parmi les trois à être le top babyface des trois. Mais bon, encore une fois, un verdict dimanche. Hein. Aloïs? Alors moi j'avais deux avis. Vas-y. C'était soit l'Évolution qui gagne, parce que pour moi ils sont largement supérieurs à The Shield, et comme au dernier Extreme Rules, il y a un an, c'est là où Dean Ambrose avait gagné sa ceinture, et puis Seth Rollins et Roman Reigns étaient champions par équipe, donc il y a un an de ça déjà. Pour moi c'est soit Evolution qui gagne, soit ça se finit en énorme bataille et un gros aucun gagnant, soit Evolution. Donc de toute façon The Shield, pour moi The Shield ne va pas gagner. Voilà. D'accord. Soit ces personnes font salut, ou alors l'Evolution. Ouais, oui, c'est ça. Colin? Pareil, Evolution. Parce que je me suis dit que pourquoi pas, depuis le temps que les gens nous disent que The Shield va se séparer, pourquoi pas là s'ils perdent, ça crée une embrouille entre eux et que voilà, ils se supportent plus. Surtout que Dean Ambrose et Seth Rollins ils supportent plus la supériorité de Roman Reigns. Voilà, merci. Et donc voilà, ça crée des conflits entre eux, et c'est pour ça. Je sais pas, je voyais plus Evolution de toute façon gagner. Donc Marie? The Evolution, bien sûr. Ils viennent de se former, donc ils vont pas perdre leur premier match en pay-per-view, ce serait complètement débile. Par contre, à noter que Roman Reigns, comme je l'ai dit lors des infos d'Euro, il a gagné en Arabie Saoudite contre l'ex-champion Randy Orton. Donc je pense que ce match-là va être quand même un match 5 étoiles, voire plus. Je pense que ça va être le deuxième match le mieux, derrière Daniel Bryan contre Kane. Et je pense pas malheureusement qu'il y aura séparation du Shield. On espérait tous, et je pense que c'est l'histoire passée, qu'il y a beaucoup trop d'équipes qui se séparent. Tout le monde en parlait d'ailleurs à Elimination Chamber, ils sont restés ensemble. Voilà. Et donc, si ça avait dû se dissoudre, ça avait dû se dissoudre avant. Je pense que là, ils vont continuer la rivalité avec l'autorité, et que après, ça va continuer. Que si la rivalité plaise, évidemment, on aura à SummerSlam Roman Reigns contre Triple H. Pourquoi pas à ce moment-là, victoire de Roman Reigns, je vous le dis. Et enfin, séparation, pourquoi pas après, mais pas tout de suite. En tout cas, ça veut dire que ça sera un clan qui aura une longévité très longue. Oui, mais non, c'est juste un constat. Je suis pas en train de te dire que c'est quelque chose de bien ou mauvais. C'est un constat que je suis en train de faire. Franchement, l'Évolution, là, ils sont 3. Après, peut-être qu'ils vont être 4. Mais à part les faire affronter contre les Wyatt ou contre le Shield, une équipe de 3 forte, derrière, il n'y a plus beaucoup d'équipes 3 fortes, ou sinon des équipes qui vont se former comme ça à l'arrache. Tu sais très bien que ça marche moins bien. À part le retour hypothétique de CM Punk en équipe avec Daniel Bryan et pourquoi pas John Cena, ça, ce serait une équipe force. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, apparemment... Punk ne reviendrait lui aussi qu'au SummerSlam. S'il revient. S'il revient.
Bon, moi, bah pareil, hein, l'évolution. Oh là là. 5 bons, voilà, l'évolution, parce que pour moi, ce serait tuer l'évolution, enfin tuer l'évolution, ouais c'est ça serait de les tuer en les prenant un mois juste après leur création. Je trouve ça débile. Et qui Puis en plus, ils ont tous perdu à WrestleMania. voilà déjà, et en plus de ça, je trouve que cette équipe, tu parlais de l'autorité, moi pour moi le mot autorité m'a jamais marqué avec ce truc. Autorité pour moi, je m'en fichais un peu. Alors que le terme évolution, je sais pas pourquoi il me parle 10 fois plus. J'arrive plus à dire, et voilà, moi je fais partie de l'évolution, je fais, alors peut-être parce que j'ai vécu avec le temps de l'évolution, mais j'arrive pas à me dire autorité. Autorité pour moi ça veut rien dire pour moi. C'est un terme qui est stupide, excusez-moi l'expression, parce que ça veut dire que voilà, c'est juste, je trouve ça débile. Il y a de l'orage chez moi aussi d'ailleurs, Colin. Et pour information ça, moi je trouve ça complètement idiot d'avoir sorti. Moi pour moi l'évolution est un terme plus adéquat. Ils doivent construire quelque chose. Après je pense qu'ils vont construire, et si dans un hypothétique futur ils peuvent récupérer quelqu'un en plus, ça peut être intéressant. On se souvient d'ailleurs que l'évolution a récupéré quasiment tous les titres majeurs de Raw. Avec donc le titre C'était à Armageddon en décembre 2003. voilà, avec le titre par équipe, le titre intercontinental et le titre de champion du monde poids lourd. Donc Ric Flair et Batista champions par équipe. Randy Orton champion intercontinental. Et enfin bien sûr Triple H. Triple H champion World Heavyweight. Et c'est Le ce qui- titre voilà, World moi, je pense que Heavyweight. l'évolution- Quand les deux titres mondiaux étaient séparés, le titre de la Voilà. WWE à cette époque-là était à SmackDown. Voilà. Et le truc c'est que moi je pars du principe que l'évolution doit continuer, et si on peut avoir une rivalité très longue d'une durée de 3-4 mois entre les deux, comme l'avait fait un jour par exemple DX avec Vince McMahon, ou je sais pas, ça peut être super intéressant. Moi je trouve que cette rivalité, si jamais le Shield venait à gagner, on dirait voilà c'est la fin de l'évolution, et j'ai envie que l'évolution continue encore un peu. Voilà. Bah, comme l'a dit Marie, il peut très bien y avoir comment une continuité indirecte entre The Shield et Evolution, avec tout dépendra comment Extreme Rules va se terminer et les semaines qui iront derrière, mais effectivement des rumeurs très persistantes annoncent une future rivalité entre Reigns et Triple H entre SummerSlam et les Survivor Series. Bah voilà. Alors sur Et sur Pixel, Pixel, ils sont plus pour le Shield, mais c'est serré, hein, Ah. quand même. 60,4% pensent pour le Shield, alors que 37% pensent pour l'évolution. Il y a un homme qui s'appelle Personne qui m'a dit voilà, qui vote pour personne. Donc une personne vote pour personne. Donc salut à toi, personne, hein, bien sûr. Donc, je vais arrêter de faire la blague parce qu'au bout d'un moment ça devient très redondant. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que de toute façon le Shield reste impressionnant. Mais moi je pense Tout qu'il à faut fait. savoir évoluer. Vous avez aimé ma blague? Ouais. Oui. Ah merci. Wow. Allez, maintenant, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Ou alors si jamais l'évolution gagne, qu'est-ce qu'on peut imaginer après? Avec bah, la je te Wyatt. dis Triple H contre Roman Reigns Aussitôt à fond derrière les ballons. Ah bah c'est déjà pas Quand mal. même Payback et Money in the Bank hein, entre les Ah deux. non, faut que cette rivalité se monte doucement mais sûrement, ne serait-ce que pour SummerSlam. Vous êtes d'accord les Aloïs et Colin? Mais si Randy Orton et Batista ils allaient pas chercher plutôt les ceintures par équipe. Je pense pas. Est-ce qu'ils auront assez de... Ils avaient déjà tenté contre les Uzo et c'est pas leur idée de D'accord, base. D'un côté ils ont une prise Ah. par équipe, faut pas l'oublier hein. Oui. Le Batista on sait très Archeo bien. comme je l'appelle, ils ont une prise par équipe. Vous avoir des Le signes. RK Bomb. Le Archébombe, ouais, comme je l'ai appelé le Archébombe, le Basticao, ou un truc comme ça, enfin vous l'appelez comme vous Mais voulez. personnellement c'est pas trop un RKO, ça serait plutôt un brise-nuque ou je sais pas. Hein. Si c'est un Archeo, c'est un Archeo. Bah, c'est un Batista RKO Donc c'est un Bomb. Batista KO ou un Archébombe, on va le faire comme ça si vous voulez. Bon allez, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non, on va passer au dernier match. On salue d'ailleurs Non, Michel c'est Kerr qui nous a quittés malheureusement. Bon, il est toujours en vie, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça veut dire, ouais, il est mort. Non, il est pas mort. Il est toujours là. et Sa tout. connexion. La connexion, en fait, elle a décédé par contre. Donc repose en paix, comme dirait un certain Undertaker. Hein. Ah. Donc repose en paix. Et donc bien sûr, on va passer donc au dernier match. En parlant de l'Undertaker,
forcément. Si on parle de Il y l'Undertaker, a son on parle frère. de son frère. Si on parle de son frère, on parle. Alors, il voit une victoire d'évolution Mick Shaker et Ah, une bah ouais. dissolution du Shield et un heel turn de Dean Ambrose. Ah, voilà. Au moins, Shaker, même s'il est loin, il est dans notre cœur. Bon, allez, on va s'arrêter là. Est-ce quelque chose d'autre à rajouter, non? Non, Ouais, bon, on va continuer pour le dernier match. Allez, à tout de suite. voilà. À tout de suite.